moi, j'imagine que je suis assis à côté de vous et je me dis c'est bien beau, mais concrètement, comment on fait? Parce qu'on a tous envie je pense, de faire davantage parler le terrain, de faire davantage parler les équipes, les collaborateurs, mais ça ne s'improvise pas. Qu'est-ce qui a été pour vous à la fois les quick wins et les choses qui ont été les plus difficiles? Qu'est-ce qui performe aujourd'hui dans vos réseaux respectifs? Et inversement, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Voilà, qu'est-ce que vous pouvez partager concrètement là-dessus? Peut-être je vais réagir à l'enquête qui a été présentée tout à l'heure en introduction. Elle disait très bien, aujourd'hui, les gens, ils ont envie de partager, ils ont envie de communiquer. Nous, c'est quelque chose qu'on a clairement ressenti. Après, il faut les aider, parce que ça fait peur de prendre la parole. On ne sait pas comment faire. Là, nous, on l'a vu, par exemple, quand on a installé la fonction « Proposer une actu » sur l'intranet. Tout le monde n'en propose pas. Mais quand on était dans la phase d'accompagnement au changement pour présenter le nouvel outil, on avait face à nous des collaborateurs qui nous disaient « Mais moi j'aimerais bien, mais je ne sais pas faire, je ne sais pas écrire un article ». Et donc c'est à nous après de leur donner les éléments, donc de les accompagner en faisant des formations à distance, en mettant à disposition des kits ou des outils qui leur permettent d'écrire, et aussi en mettant en place un système pour que, par exemple, il y a une relecture. Nous, chaque article qui est posté, il est relu par la com, non pas pour censurer, mais bien pour mettre en forme et pour valoriser l'article, qui ensuite sera bien signé de la personne qui l'a proposé. Pareil pour le magazine, j'ai des collaborateurs qui m'ont dit « Mais moi, j'aimerais témoigner dans le magazine, donner mes bonnes pratiques sur telle pratique business, etc. Mais comment je fais ? Moi, je n'ai pas le temps et je ne sais pas écrire. En revanche, si vous prenez le temps de m'appeler un quart d'heure, vous faites la prise de notes et vous écrivez l'article. Et là, moi, je suis d'accord. » Et là aussi, c'est une forme de collaboration. On s'entraide, en fait. Ça, c'est hyper important de les rassurer, de les accompagner, pour moi. Et après, l'autre... quick win pour moi, c'est de jouer le jeu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire du collaboratif pour faire du collaboratif parce que c'est à la mode. Il faut vraiment croire dans cette manière de penser et de communiquer. Et à partir du moment où on y croit, on ne les fait pas parler pour rien. On les fait parler, c'est diffusé. Et ensuite, quand c'est diffusé, voilà, il y a une fierté. Là, je vois derrière moi un article qui a été posté. Pour votre info, c'est un peu notre top one des articles intranet chez Adecco qui a été posté. En fait, c'est une agence Adecco, l'un de ses intérimaires a peint un tableau à la gloire de son agence Adecco parce qu'il était heureux que l'agence Adecco lui ait trouvé du travail. Cette info, nous, au siège, à la direction de la communication, on serait passé totalement à côté si elle ne nous était pas remontée par, c'est une petite agence, je ne me souviens plus, le Arpajon. Et quand l'info est remontée, on a rédigé nous-mêmes l'actu en mettant, et on a près de, là à date on était à 187 likes, près de 200 likes, pour nous c'est un record en interne, et c'est vraiment une info qui a été remontée par la base. C'est une super jolie histoire en plus qui valorise l'équipe parce qu'elle est citée, et qui valorise la marque parce qu'elle montre aussi l'expérience de nos candidats au top.